Être vegan n'est pas une fin, c'est un moyen. Ce dernier vise autant que possible à exclure de sa consommation les produits et les pratiques issus de l'exploitation des autres animaux sentients. Cette démarche est pertinente dans une optique de minimisation des souffrances. C'est donc un principe de cohérence permettant d'aligner ses actes avec ses idées, en plus d'être un moteur de changement culturel et économique. Bien qu'insuffisant pour atteindre les objectifs de libération des êtres sentients, ce mode de vie permet de démocratiser le sentientisme. Dans le même temps, il pousse les acteurs économiques à proposer des alternatives qui facilitent à leur tour le changement culturel. Même si notre objectif est la minimisation des souffrances, agir dans cette direction est un acte que l'on fait pour nous-mêmes. Nous sommes véganes parce que nous souhaitons limiter autant que possible notre participation à un système allant contre nos valeurs. Agir d'une manière que nous jugerions néfaste aurait pour conséquence de créer un sentiment d'inconfort qu'on nomme dissonance cognitive. Pour y échapper, nous avons la possibilité d'adapter nos comportements à nos valeurs, ou bien d'adapter nos valeurs à nos comportements. Si vous êtes vegan, c'est probablement que vous avez choisi la première option. On peut considérer que nous sommes donc véganes pour nous sentir mieux, pour ne pas culpabiliser de contribuer à la souffrance de milliards d'êtres sentients. On le fait pour nous, même si c'est par empathie. Ce n'est qu'en ce sens qu'on peut parler d'altruisme. Les actes strictement désintéressés n'existent probablement pas. Ce qui n'est pas un problème puisque l'empathie et la dissonance cognitive suffisent à respecter les intérêts des autres. Et c'est là qu'il faut être prudent. Le véganisme est un outil du changement. Ce n'est pas une identité, ce n'est pas un indicateur de supériorité et ce n'est pas un titre témoignant d'une pureté personnelle. Être vegan n'est d'ailleurs pas nécessaire à l'heure actuelle pour lutter en faveur des droits des autres animaux sentients. On peut parfaitement défendre une idéologie même si on n'applique pas ses prescriptions. C'est certes incohérent, mais l'impact de cette militance restera positif, même s'il serait probablement plus grand en étant vegan. Pire encore, notre véganisme peut nous détourner des enjeux en concentrant notre énergie sur un perfectionnement de notre mode de vie au lieu de mettre en œuvre des actions plus efficaces. L'action, elle aussi, est régie par nos motivations personnelles. On peut donc tomber dans les pièges du sensationnalisme, de la gratification et de la facilité en favorisant des actions ayant peu d'impact, mais soulageant notre conscience et nous renvoyant une image plus valorisante de nous-mêmes. La lutte contre le spécisme n'est pas une identité. Ce n'est pas parce qu'on agit par intérêt ou par besoin que nos objectifs perdent de leur sens ou que nos actions ne sont pas efficaces. Priorisons l'impact et rejetons la pureté dogmatique. Autrement dit, on n'est pas vegan pour le titre, mais pour les autres êtres sentients.